Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans le 13h de ce jeudi. Donc voici les principaux titres. Au sommaire de ce 13h, le programme de cantine scolaire initié par le gouvernement du président Patrice Talon au Bénin fait école en Afrique. Une délégation burundaise est en séjour à Cotonou pour apprendre et ensuite améliorer son programme alimentaire scolaire du pays. La délégation a eu une séance de travail hier avec les autorités béninoises. Et puis dans ce journal, on parlera de la légitimité de Patrice Talon qui se renforce davantage au plan international. Quelques semaines après sa réélection, l'Organisation des Nations Unies félicite le président de la République. L'intention contenue dans un message du secrétaire général de l'ONU a été remise mercredi au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et le programme belge, à travers son programme appelé Enabel, a fait don d'équipements sanitaires à près de 150 centres de santé des départements de l'Atlantique et du Koufo. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire. Le cérémonial de remise a eu lieu à Cotonou. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, le Burundi à l'école du Bénin, pour améliorer son programme alimentaire scolaire. Et à cet effet, une délégation burundaise est en séjour à Cotonou et a tenu même une séance de travail mercredi avec les autorités béninoises. Au menu des échanges, les cantines scolaires exécutées par le gouvernement de la République du Bénin. La séance était donc dirigée par les ministres d'État chargés du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. On voit ça avec Ulrich Cheko-Egaba, Elvis Tonogoin. Les cantines scolaires initiées par le président Patrice Talon et son gouvernement font déjà école en Afrique. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de cette importante délégation conduite par la première dame Angéline Ndayubara Ndayishimiye, marraine du programme d'alimentation scolaire au Burundi. La délégation burundaise, consciente des avancées spectaculaires que le Bénin connaît en matière d'alimentation scolaire, est venue ici au Bénin pour s'inspirer de vos riches expériences en vue de l'exploiter pour la promotion de l'alimentation scolaire au Burundi. Nous osons espérer qu'à la fin de cette émission, le Burundi capitalisera l'expérience béninoise en matière d'alimentation scolaire pour une cantine scolaire universelle au Burundi. Pour le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, cette séance de travail qui sera essentiellement focalisée sur des échanges d'expériences dénote de la considération du Burundi pour le Bénin qui a réussi à intégrer les cantines scolaires dans une vision globale et sociale avec une approche dynamique axée sur des résultats sans déperdition des ressources. Ce programme offre des bénéfices tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition chez les enfants, la promotion d'une agriculture durable et surtout l'amélioration du maintien des enfants à l'école, ce qui se traduit par de meilleures performances au niveau de ces enfants-là. Aujourd'hui, nous faisons manger dans nos écoles à peu près 54% des enfants qui ont donc un repas chaud par jour avant de rentrer. Cela correspond à un engagement budgétaire très important qui est passé, comme je le disais tout à l'heure, dans un premier temps de 1 milliard de francs CFA à 8 milliards CFA. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 milliards CFA. Tout en insistant sur l'importance pour la marraine de s'impliquer personnellement pour la réussite du programme alimentaire scolaire au Burundi, le ministre Abdoulaye Biotchane rassure que les échanges vont se poursuivre avec les ministres des deux parties impliquées dans le processus. Il s'agit pour le Burundi de tirer toutes les leçons de ce programme merveilleusement exécuté par le Bénin, dont le rêve est de passer la cantine scolaire à 100% dans les prochains mois.
Et puis un mot sur l'éducation dans ce journal, toujours 3 jours de composition pour le compte de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Mercredi, c'était donc le dernier jour avec l'ultime épreuve sportive. Les candidats sont tous détendus et tous espèrent le meilleur, c'est-à-dire le succès à ce sésame qui donne accès au collège et au lycée. On fait le point avec Assiangbon Kanyi Assiangbon, Elvis Tonocoin. C'est la dernière épreuve à laquelle les candidats à l'examen national du certificat d'études primaires sont soumis, le sport. Après les épreuves écrites faites lundi et mardi, les candidats expriment leur potentialité. Et pour nombre d'entre eux, l'espoir est permis. J'ai travaillé dans toutes les matières. Expression écrite, lecture, ES, EST, mathématiques, couture, sport. Je me suis débrouillée bien. J'ai travaillé, je suis prête pour aller en 6e. La plupart, non seulement convaincus de leur admission, entendent récupérer après 9 mois de présence à l'école. Ceci en attendant la proclamation des résultats. Quand je vais à la maison, je me repose. Fini donc l'examen du certificat d'études primaires. Place à la phase des corrections qui va commencer dans quelques jours. Et puis autre chose, dans ce 13h, le gouvernement s'active pour relancer les activités secteur touristique. Dans ce cadre, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a initié une rencontre pour échanger avec les acteurs du secteur. Les échanges portent sur les nouvelles réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine du tourisme. À l'occasion, certains établissements touristiques ont même reçu leur licence provisoire. Ingrid Iluri Cheko Gaba. L'avenir du tourisme béninois est le sujet principal de cette rencontre d'échange avec les acteurs du secteur. Conviés par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, les promoteurs d'agences de voyage et d'hôtels se sont mobilisés. Au menu de ces assises, les différentes réformes engagées par le gouvernement et le défi de rendre l'industrie touristique plus compétitive. S'agissant du contexte des réformes, je voudrais rappeler que le secteur du tourisme est une priorité pour le gouvernement. Et ce secteur constitue, après l'agriculture, le deuxième pilier sur lequel compte notre pays pour booster l'économie, créer la richesse et créer l'emploi. Il n'est pas possible que nous ayons la prétention et les ambitions qui sont les nôtres en matière de développement touristique, culturel et artistique sans hisser à un certain niveau la qualité de nos services à chacun de nous sur la chaîne de développement touristique. Pour cela, il était nécessaire de nous aligner sur les normes et les standards internationaux et c'est pour cela qu'il fallait la redéfinition des bases réglementaires des activités touristiques et hôtelières. Les participants ont été aussi informés des projets phares entrepris dans le secteur avec le soutien des partenaires dont la Banque mondiale. Les réformes annoncées par le ministre Abimbola seront implémentées d'ici 14 mois. Le contexte depuis 2016 a permis à notre gouvernement d'investir massivement dans un certain nombre de projets phares et projets prioritaires tels que le parc de la Pendjari qui a été revitalisé et l'offre hôtelière est en pleine expansion. Nous avons en ce moment 2 nouveaux projets majeurs de réceptifs hôteliers au sein de la Pendjari. Le gouvernement, à travers également l'ANPT, a investi sur de nouveaux circuits, notamment un circuit intitulé la route des Tata, créé et mis en tourisme. Ces habitats extraordinaires que nous avons dans le sud-ouest de notre pays et qui d'ailleurs font l'objet d'une extension du classement au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette rencontre d'échange meublé de recommandations et de suggestions a été également marquée par la remise des licences provisoires aux établissements touristiques. Cet acte du gouvernement témoigne de sa volonté à faire du secteur touristique un levier du développement.
Et puis dans le septentrion, plus précisément dans la ville de Djougou, cela fait exactement 1 an que le maire Abdoul Malik Seibou Gomina est à la tête de la ville de Djougou. Comment les populations de cette cité princière apprécient-elles la gestion du locataire de l'hôtel de ville de Djougou? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Abdou Sahabi Ressou et Abdou Raouf Yahya dans la ville de Djougou. Nos impressions d'abord sont les meilleures depuis que nous avons appris que le docteur Gomina Malik se présentait pour les communales. Et nous avons été très contents de voir que c'est lui qui a été retenu pour diriger la commune de Djougou. Et très tôt, nous avons vu sur le terrain ce qu'il a commencé par faire, connaissant les problèmes dont souffre la commune de Djougou en particulier et la Donga en général. Nous avons compris qu'il a sillonné d'abord la ville et les arrondissements pour toucher du bout du doigt les problèmes dont souffre cette localité. Et nous avons compris aussi qu'il a fait un tour dans les établissements en ce qui concerne l'éducation pour voir ce qui n'allait pas. Nous avons constaté aussi que ce n'est pas un maire renfermé sur lui, c'est un maire ouvert qui va vers les populations avec la bonne manière bien sûr. Si je devais noter le maire, je crois que s'il y avait une note supérieure à 100, je lui donnerais cette note-là. Parce qu'il a fait plein de choses et si c'était comme ça dès le début, je crois que Djougou allait vraiment changer. Djougou ne serait pas à l'étape là. Et pour preuve, nous avons la voie inter-État Djougou-Parakou qui depuis longtemps resté dans l'obscurité. Il n'a même pas fait une semaine à son arrivée quand l'éclairage a été effectif. Au niveau de la mairie, quand vous rentrez aujourd'hui, vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de dynamisme, les prestations ont changé au sein de la mairie. Dans le centre de santé, on ne le voit pas moment aller intervenir, faire des dons de lits, de matériel, etc. Vraiment, c'est un maire pas comme les autres. Disons que mes appréciations sont très bonnes. Et au vu du lot de travail qui a été abattu en si peu de temps, 1 an, ça paraît très court, mais c'est beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons déjà à l'entame de son mandat l'initiative Djougou Ville Propre. Cette initiative a permis que la ville de Djougou soit vraiment une ville très propre aujourd'hui. En dehors de ça, nous avons vu les bourses qu'il a octroyées aux étudiants qui sont sans moyens. Et ce que j'aimerais demander, c'est de renforcer aussi ces bourses, surtout avoir un bon taux au niveau des filles pour pouvoir relever le nombre, l'effectif des filles inscrites dans nos universités. Et pour finir, je dirais, il y a un grand effort qui est fait au niveau des impôts parce que ce n'était pas facile aux autres maires sortants de mettre un accent particulier sur le paiement des impôts. Et si réellement on arrivait à payer ces impôts comme il le faut, ça va augmenter nos ressources financières. Pour le reste du mandat, j'aurais bien souhaité que la ville de Djougou soit plus propre que ce qu'elle est aujourd'hui. J'aurais également souhaité que le maire s'arrange afin que nous puissions aussi avoir le projet asphaltage ici pour venir nous bitumer toutes nos voies. Il y a encore à ce jour beaucoup d'écoles primaires qui manquent de salles de classe. J'aurais également aimé que ces salles de classe soient construites afin que le secteur de l'éducation soit
vraiment en bonne santé. Il y a aussi dans le secteur de la santé beaucoup de maternités qui sont sans lumière. Il y a aussi des zones qui sont sans maternité. Il va falloir que le conseil communal qui a à sa tête le docteur Malik Seyebou Gomina pense à la construction donc, des maternités. En bref et en image, comme vous pouvez le voir, les membres de la plateforme juridique du projet Suède, financé par la Banque mondiale, ont été installés mardi à Cotonou, composés essentiellement des juristes et des spécialistes des droits de l'homme. La plateforme aura à proposer des réformes visant l'amélioration et l'autonomisation des femmes. Au Bénin, la cérémonie d'installation a été présidée par le directeur de cabinet du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Quelques semaines après le scrutin présidentiel au Bénin, je vous le disais dans les titres, l'Organisation des Nations Unies félicite Patrice Talon et pour sa réélection, une intention contenue dans un message du secrétaire général de l'organisation internationale en question. Le message lui a été remis hier par le biais du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et ceci par le représentant résident du système des Nations Unies au Bénin. Et c'était à la faveur d'une audience. On écoute Salvatore Nyonzima à sa sortie d'audience. J'étais porteur d'un message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et c'est un message à l'intention de son Excellence, M. le Président de la République, un message de félicitations à la suite de sa réélection, puis de son investiture comme Président de la République du Bénin. Les relations entre les Nations Unies et le Bénin sont aujourd'hui très bonnes. Vous pouvez souligner le très bonne, parce que je pense que nous sommes en intelligence parfaite avec la partie béninoise en ce qui concerne les questions de développement, et nous travaillons aussi ensemble sur les questions de liberté, les questions de démocratie, comme le chef de l'État l'a annoncé dans son discours d'investiture. Donc, pour être court, les relations sont au beau fixe. Alors, nous, Nations Unies, sommes prêts, j'en parlais brièvement avec Monsieur le Ministre, faisant le point de notre coopération, nous sommes donc prêts à travailler sur les nouveaux chantiers et probablement d'anciens qui ne sont pas terminés avec le Bénin. C'est dans le social, c'est dans l'éducation, c'est dans le développement socio-économique. C'est aussi malheureusement dans la réponse et le relèvement post-Covid-19. Donc sur tous ces chantiers-là, nous sommes prêts et nous sommes là pour accompagner le Bénin et les Béninois. Et puis l'ONG internationale Île de Paix, préoccupée par la sécurité alimentaire, sanitaire des aliments dans l'Atakora Ouest, en marge de la célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, l'ONG a initié à cet effet un atelier pour réfléchir sur la problématique des qualités des produits vivriers. Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou. La problématique de la sécurité sanitaire des aliments est au cœur de ces assises de Natitengo. Initiative de Île de Paix, une ONG internationale belge, cette rencontre qui se tient en marge de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a mobilisé les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation, les ONG, puis les autorités à divers niveaux. Elle vise principalement à réfléchir sur les stratégies adéquates à mettre en œuvre en vue de garantir une alimentation nutritionnelle saine dans la zone d'intervention du projet Tidisati, qui signifie en langue locale au Tamari, manger bien. Donc l'acte premier de ce processus de sensibilisation consiste à livrer l'information juste sur les risques sanitaires liés à la consommation des aliments contaminés aux produits chimiques en vue de mobiliser tous les acteurs autour d'une meilleure valorisation des produits écologiques locaux. Aujourd'hui, 7 juin, nous voulons ensemble réfléchir sur la question et poser les bases d'un changement de paradigme dans notre alimentation. Il s'agit d'un impératif pour la survie de l'humanité et surtout des populations les moins résilientes.
Aux côtés de cette ONG internationale qui promeut l'agroécologie, ERAD ONG Jura Afrique Bénin, tout engagé pour la disponibilité des produits agricoles de qualité. Nous voulons à travers cet atelier attirer l'attention des consommateurs et des producteurs que nous avons tout ce qu'il nous faut pour produire sain, ce qui va nous permettre de consommer sain et de vivre encore plus longtemps. Nous ne nous sommes pas trompés, nous sommes sur le bon chemin et que c'est vrai, nous allons chercher vraiment à élargir le champ d'action pour que cette agriculture agroécologique-là prenne vraiment le pas. 4 communications ont été présentées à l'assistance au cours de ces assises. Du bilan des intoxications alimentaires dans l'Atakora, aux alternatives agroécologiques, aux intrants chimiques, en passant par une analyse comparative des produits ayant débouché sur les solutions pour éviter l'intoxication alimentaire, rien n'a été occulté pour attirer l'attention des parties prenantes sur les risques liés à la consommation des produits contenant des intrants chimiques. Ces communications auront permis aux participants d'être mieux aguerris sur la sécurité sanitaire des aliments. Personnellement, j'ai été très satisfaite pour avoir participé à cet atelier. Satisfaite parce que tous les acteurs ont été invités et eux tous ont pris conscience davantage de la situation de contamination des aliments. Je trouve que l'atelier s'est bien déroulé. J'ai apprécié les modules et je dis un grand merci à Île-de-Paix pour cette initiative. Après 12 ans d'intervention dans la commune de Tokuntuna, Île-de-Paix touche depuis 2014 les communes de Bukumbe, Kobli et Materi. Avec son nouveau projet Tidisati, elle va étendre ses actions sur d'autres localités de la région dont Nati Tengou à travers la promotion des systèmes alimentaires durables. Des systèmes alimentaires durables à toutes les échelles. Et les Belges, toujours très offensifs dans le développement au Bénin, ils ont également fait don d'équipements sanitaires à près de 150 centres de santé de département de l'Atlantique et de Koufo. Eh bien, cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire. La cérémonie de remise des 10 équipements a eu lieu mardi à Cotonou. Akime Ousseni Seydou. La solennité de ces instants est évidente. Le symbolisme expressif de la bonne santé de la coopération bénino-belge. Ce sont plus de 150 formations sanitaires publiques et privées qui sont bénéficiaires de ces équipements biomédicaux et informatiques acquis par le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire sur financement de l'Agence belge de développement au Bénin. D'un coût global de 1 288 000 euros, soit presque 850 millions de francs CFA. Il est constitué d'équipements médico-techniques, de matériel roulant et informatique au profit de plus de 150 formations sanitaires publiques et privées. Ils sont destinés à appuyer le secteur dans 4 grands domaines. Premièrement, l'offre des services de santé sexuelle et reproductive. Deuxièmement, le dépistage et la prise en charge des maladies non transmissibles liées à la santé sexuelle et reproductive, comme l'hypertension et le diabète sur grossesse, et les lésions précancéreuses du col de l'utérus. 3. La digitalisation des données sanitaires. 4. Un projet pilote de système d'information hospitalier et de dossiers électroniques du patient dans une vingtaine de formations sanitaires dans la zone sanitaire d'Abomey-Calavi-Soava. En s'engageant aux côtés de l'État béninois pour le renforcement du plateau technique de soins et infrastructures informatiques, Enabel Bénin marque son adhésion aux pertinentes ambitions des autorités béninoises à promouvoir le bien-être pour tous et à tous les âges. Le gouvernement et les partenaires au développement se sont mis ensemble pour mettre à votre disposition des centres de santé bien équipés, avec du personnel qualifié. Il ne vous reste donc qu'à faire le bon geste. Fréquenter les maternités, encore fréquenter les maternités et toujours fréquenter les maternités. Les centres de santé bénéficiaires de la déclinaison des bonnes relations entre le Royaume de Belgique et le Bénin proviennent des départements de l'Atlantique et du Koufo. Au nom de ces derniers, le directeur départemental atlantique de la santé se fait admiratif. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement Enabel qui, à travers Passeris, offre cet important lot de matériel au profit des centres de santé
des centres hospitaliers et des bureaux de zone, de gestionnaires de données et de nos départements. Pour mémoire, l'Agence belge de développement ENABEL est engagée dans l'appui au système de santé du Bénin depuis près de 20 ans. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com.